Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo super attendue, c'est ma revue Activilong sur la nouvelle gamme Actiforce. J'ai acheté toute la gamme pour pouvoir vous filmer une revue et pour moi-même les essayer. J'avais tellement d'espoir dans cette gamme. Vous avez déjà pu me voir tester les produits de la gamme sur ma routine Afro Rapide qui était une catastrophe et que je vous invite à aller voir en suggestion. Ça vaut vraiment le coup. Parce que vous pouvez voir comment ça agit sur mes cheveux, ce qui bloque pas. Je vais pas vous spoiler, mais allez voir cette vidéo avant de venir sur cette revue. Et vous avez aussi vu comment j'ai utilisé ces produits pour mon Wash & Go. Je porte aujourd'hui mon Wash & Go aussi. C'est le premier jour aujourd'hui, donc s'il y a des petits résidus blancs, voilà la raison. Donc voilà, je suis accro au Wash & Go depuis que je l'ai testé. Cette technique est infaillible. Je ne me suis pour l'instant encore jamais ratée avec cette technique, franchement. Je vous conseille d'aller voir vivement cette vidéo, surtout si vous avez des toutes petites boucles, des frisettes, c'est difficile à définir, vous savez pas quoi faire. Je vous conseille la vidéo Wash & Go, elle sera en suggestion. N'oubliez pas le petit i en haut, faut toujours aller voir le i, je mets toujours plein de vidéos qui vont vous aider en information. Enfin bref, on va se lancer dans la revue, je pense là. Du coup, le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Hot Oils Hair Care, c'est le bain d'huile donc. Excusez-moi la bouteille un peu crado, hein. Hop, donc c'est un bain d'huile avec, donc tous les produits sont à la sapote et à l'huile de ricin. Donc c'est génial parce que mes cheveux adorent l'huile de ricin, c'est une huile super épaisse qui va pouvoir promouvoir la pousse des cheveux, surtout si vous avez les cheveux fins, ça va les épaissir. L'huile de ricin c'est vraiment une huile super, bon c'est l'hydratation aussi. C'est une huile à tout faire, je trouve. Elle est super aussi en massage du crâne, là encore pour la pousse, pour nourrir. C'est vraiment top, donc j'avais vraiment très hâte de cette gamme, surtout que j'adore Activilong. Et le bain d'huile, c'était un flop. C'était un flop. Pour moi, c'était un flop parce que après avoir appliqué le bain d'huile, l'avoir fait, vous savez, macérer sous mon machin en plastique, là, tout ça, rien. Enfin, il n'y avait pas spécialement... Mes cheveux n'étaient pas spécialement hydratés, nourris, pas spécialement rebondis. Alors que quand je fais un bain d'huile de ricin pure, mes cheveux sont extra. Alors que là, franchement, c'était juste... Ça n'a rien fait, c'était juste là sur mes cheveux et après, j'ai rincé et voilà. Donc c'était un peu un flop pour moi, leur bain d'huile. Je m'attendais à vraiment plus niveau qualité. En plus c'était vachement cool parce que j'ai pu utiliser très peu de produits pour faire toute ma tignasse, donc j'étais vachement contente. Mais pour moi c'est vraiment pas un produit qui vaut le coup que vous dépensiez votre argent. Je l'ai donc forcément je vais l'utiliser. Je vais essayer de faire quelque chose avec, mais c'est pas un produit que je vous recommanderais. Enfin, si vous hésitiez à tester la gamme et à prendre tel ou tel produit, le bain d'huile, je vous le recommanderais pas personnellement. Après, mon avis à prendre avec des pincettes, c'est ce qui a fonctionné sur mes cheveux à moi. Je préfère vous conseiller de regarder plusieurs vidéos de plusieurs filles, qu'est-ce qu'elles en ont pensé, etc. pour vous faire votre propre idée. Mais en ce qui me concerne, moi, Elodie, j'ai pas aimé le bain d'huile. Franchement, ouais. Ensuite, le shampoing. Alors le shampoing, là encore j'ai utilisé très peu donc je suis vachement contente parce que c'est quand même des produits économiques, ça coûte pas très cher et on n'utilise pas beaucoup donc ça va durer longtemps. Et la gamme, ils sont tous à plus de 90% de produits naturels, je vous l'ai pas dit ça. Mais voilà, le shampoing il est sans silicone, sans sulfate, sans parabènes. Donc pour la gamme, c'est une gamme propre, mais c'est pas non plus la plus propre de tous les temps, hein, je préfère vous prévenir. Si vous êtes vraiment très pointilleuse ou pointilleux sur les ingrédients de vos produits, voilà, c'est quand même une gamme propre que j'ai pas de remords à l'utiliser, mais c'est pas la plus propre que je connaisse. Donc je préfère quand même vous dire ça, lâcher ça, hein. Donc le shampoing c'était bien parce qu'il m'a quand même bien nettoyé les cheveux, enfin voilà. Après, est-ce qu'il m'a laissé les cheveux doux après? Non. Parce qu'il faut pas... Enfin, moi, je fais 2 shampoings, si je puis dire. Je fais un shampoing, voilà. Je rentre dans la douche, je lave mes cheveux avec le shampoing. Et je refais un shampoing par-dessus. Parce que c'est un peu comme le visage, vous voyez. Genre, je fais un lavage, j'enlève les produits en surface. Et ensuite, un lavage profond. Surtout que j'ai des pellicules. Donc, faut vraiment que mes cheveux soient bien propres. Et ce shampoing, je vais le réutiliser. Parce que franchement... J'en ai utilisé très peu, pourtant j'ai la main lourde, vous me connaissez, j'ai la main très lourde sur les produits, et j'en ai utilisé très peu parce qu'il m'en a fallu très peu, pardon,
Donc je vais le réutiliser, c'est clair et net. Après, est-ce que je vais racheter? Je pense pas. Je pense pas. Je préfère leur shampoing de la gamme Natural Touch à l'hibiscus. Il laisse les cheveux doux, peu importe combien de shampoings je fais. Et voilà, donc je préfère ce shampoing. La gamme sent super bon par contre, c'est une odeur très forte. Je suis pas fan des odeurs fortes, mais ça me dérange pas plus que ça, franchement. Enfin, pour le coup, ça va. Mais le shampoing, c'est pas mon shampoing Activity préféré, donc je le rachèterai pas. Après, je serais quand même contente de l'utiliser, donc voilà. Le co-wash, tout le monde m'en parlait du co-wash. Sur Instagram, vous m'avez dit aussi que c'était votre... et sur Snapchat, que c'était votre produit de la gamme préférée, le co-wash. Et j'avais regardé aussi une vidéo de Sissi Mood sur YouTube qui parlait du co-wash, de la routine co-wash qu'elle avait adorée, etc. vous allez me détester parce que vous allez dire que j'aime pas cette gamme et tout, mais c'est trop pas ça. Mais par contre, je préfère le co-wash au shampoing. Genre le co-wash m'a beaucoup plus nettoyé les cheveux que le shampoing, ce qui est vraiment dingue. Mais je me suis pas grattée, mes pellicules sont pas revenues après avoir utilisé le co-wash en fait. C'est assez étrange, mais j'ai eu moins de pellicules avec le co-wash qu'avec le shampoing. Je comprends pas. Donc après, non en fait il était bien, mais j'ai dû utiliser la masse. Genre, il me reste peut-être que ça. Mais il était quand même bien, enfin ça m'a pas juste waouh, genre j'étais pas en mode waouh, j'ai découvert la vie. Non, non, genre oh c'est sympa, tu vois. C'est sur une note, tiens je vais vous donner des notes, vous me direz si vous aimez bien les notes. Pour le bain d'huile, sur 10, je donnerais genre un 3. Je suis désolée. S'il vous plaît, me détestez pas, s'il vous plaît. Le shampoing, je donnerais un 5, parce que bon, ça nettoie quand même bien les cheveux. Et le co-wash, je donnerais un 6. Sur 10, hein. On est sur 10, hein, les amis. Donc, ça m'a permis de démêler mes cheveux, c'est vrai. Sans souci particulier, etc. C'était agréable, quoi. C'était pas la révélation de la vie. Vous voyez? En parlant de révélation, ça a été la révélation. Ça a été la révélation. Si vous voulez investir dans la gamme, le masque, d'accord? Si vous voulez vraiment, vraiment investir dans la gamme. C'est pour ça, j'ai pas aimé les autres produits, le co-wash, le shampoing, ça... Mais ça, oh, damn, ça, je pense racheter 2 pots quand cette vidéo est terminée. Après avoir fini de filmer la vidéo, je pense aller sur activilong.fr et m'acheter 2 pots du masque, parce que je n'aime pas ne plus en avoir. Il m'en reste très très peu. Je vais vous montrer parce qu'il y a mes cheveux dedans, vous voyez, c'est pas très... C'est... ouais. Anyway. Mais oh putain, j'arrive même pas à lisser là. Zut. Mais oui, donc ça, oh, les amis, ça a laissé mes cheveux doux, souples, super malléables. Oh, la définition de boucle. Lord. Oh. Non, ça, c'est le meilleur soin avant wash and go. Les amis, c'est dit, je l'ai dit. C'est vraiment, je vais vraiment en acheter 2. Honnêtement, je vais en acheter 2. En plus, l'été arrive, machin. Quand je vais retourner en Martinique, ça va être la plage, le soleil, j'aurai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Je vais m'en acheter 2-3 de ces pots-là. Comme ça, je sais que, au cas où mes cheveux sont vraiment dégueux, je vais pouvoir l'utiliser, mettre un petit sachet plastique, faire ma journée, et mes cheveux seront géniaux le soir. Parce que c'est... Je suis... En plus, vous savez, si vous avez vu ma vidéo des favoris capillaires un peu de tous les temps, vous savez que les masques, j'ai vraiment du mal à trouver un masque qui m'impressionne, un masque qui fait quelque chose vraiment pour mes cheveux, où je vois une différence directe. Vous savez que c'est vraiment dur pour moi, vous m'avez conseillé pas mal de masques aussi qu'il faut que j'essaie. Mais celui-là, je me suis dit, putain, c'est horrible, parce que j'ai déjà filmé ma vidéo de favoris, alors que je viens d'avoir des révélations. Donc, non, franchement, le masque... Il faut que j'arrête, toute la vidéo va pas être sur le masque, mais il est ouf les amis, il est juste ouf, il fortifie, mes cheveux sont rebondis, j'avais jamais vu mes boucles aussi définies que ça, j'avais jamais vu, sans produit les amis, sans produit, je vous mettrai des photos pendant que je parle là, tout ça, mes boucles, je pensais même pas avoir de boucles, d'accord, je ne pensais pas que mes cheveux pouvaient boucler avant que j'utilise ce masque, c'est parce que j'ai utilisé ce masque et que j'ai vu que mes cheveux étaient définis, genre, truc de ouf, que je me suis dit je vais tester un wash and go, et que le wash and go a été génial et que j'ai trouvé la meilleure technique de tous les temps, d'accord? C'est ce masque qui a déclenché tout ça, il a carrément changé ma vie quand même, vous vous rendez pas compte cela? Avant ce masque, je n'aurais jamais fait de wash and go parce que je me suis dit ça servira à rien, je vais juste ressembler au Jackson 5, enfin ça n'a pas de sens. Mais comme il m'a défini trop bien les boucles, je me suis dit bon ben lançons-nous.
Bref. 10 sur 10, 26 sur 10. On va passer à un autre produit. Hein. Maintenant, les produits coiffants. Donc, la Puff Cream et le Leave-In Soin sans rinçage. Alors, je vous en parle en même temps parce que pour moi, c'est vraiment des produits complémentaires. Je peux pas juste utiliser le Leave-In parce que il disparaît dans mes cheveux, tu vois. Genre, je le mets et il y en a plus. Genre, ouais. La Puff Cream, je pense que c'est possible que j'utilise seule, mais franchement, je trouve que c'est vraiment un super combo. C'est impeccable. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui dans mes cheveux pour avoir mon Wash and Go. Vous voulez voir un peu la définition de boucle, c'est ce que j'ai mis dans mes cheveux. C'est juste pour moi des produits super bien. C'est dommage Oh c'est dommage que je doive utiliser deux produits en fait pour avoir vraiment une bonne hydratation. Mais après, c'est aussi le cas avec les produits de Cantu, quoi. Je dois utiliser la Curl Activator Cream et la Coconut Curling Cream, qui sont mes produits favoris, ça vous le connaissez. Et ben là c'est pareil, je dois utiliser ça plus ça pour avoir vraiment une très bonne hydratation. Mais mon hydratation des cheveux de mon Wash and Go a duré 4 à 5 jours, ouais 5 jours quand même. 5 bons jours, j'avais mes cheveux super hydratés. Donc là aujourd'hui je vous filme cette vidéo lundi, je pense que je vais relaver mes cheveux samedi, voire dimanche, tu vois. Enfin samedi mes cheveux sont secs, c'est pas grave, et dimanche je lave quoi, donc... Ça a vraiment été aussi une super révélation. Ça, je vais le racheter. Le Leave-In plus la Puff Cream. En plus, je trouve que... Excusez-moi, il y a des cheveux en fait dans mes produits et ça me stresse. Ça me stresse. Mais je les ai sortis de la salle de bain, tu vois, parce que je viens de faire mon Wash and Go avec. Donc ça, je vais le racheter aussi parce que ben, c'est avec ces produits-là que j'ai testé le Wash and Go. C'est avec ces produits-là que j'ai eu ce résultat. Et j'aime tellement ce résultat que je veux continuer à avoir ce résultat. Donc de peur, on va dire, que j'essaye avec d'autres produits et que ça fonctionne pas, je veux quand même avoir cela au cas où. Donc il m'en reste quand même pas mal. C'est une gamme vachement économique dans le sens où on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour avoir un bon résultat et pour que ça englobe toute la chevelure. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mais est-ce que je vais racheter ces produits? Ouh là là, je parle peut-être un peu trop vite. Dites-moi si je parle trop vite. Hein. Je vais racheter ces produits pour en sûr. C'est clair et net. Ça plus le masque. Je pense que ça va être dans ma valise pour la Martinique. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo avant de partir, les produits que j'emmène avec moi pour mes cheveux ou pour le corps quand je pars en Martinique. Bon, ce sera une vidéo qui sera là dans un petit moment parce que je parle pas maintenant, mais bon. Anyway, c'est des produits, en fait, c'est vraiment des produits, quand je pars en Martinique, j'emmène que des produits où je sais c'est mes préférés. Et ceux-là, je pense les emmener. Je pense que ceux-là, ils vont se glisser dans ma valise. En rachetant le masque, je vais peut-être me racheter deux de ceux-là parce que... bah, le résultat est juste impec, jugez par vous-même. Jugez par vous-même le résultat sur mes cheveux. Juste, je trouve que mon Wash and Go est ouf. Super indéfini, mes cheveux sont doux, hydratés. Au niveau de la brillance, ils sont pas spécialement brillants, je vais pas vous mentir. Mais bon, après, ils sont doux, hydratés. On les touche, ils sont pas graisseux ou quoi que ce soit. Là aussi, pour moi, c'est une top révélation, quoi. Pour le coup, Activilong... bravo, parce que le masque plus ces deux produits, rien que ça, c'est juste dingue. C'est juste dingue, surtout que ça coûte pas cher, donc c'est ouf. Ensuite, si vous avez vu, comme je vous l'ai dit, ma routine afro rapide, n'oubliez pas d'aller voir le petit i à la fin de la vidéo pour voir cette vidéo. Le beurre. J'avais aussi beaucoup d'espoir pour leur beurre parce que, enfin, j'avais de l'espoir sans en avoir parce que vous savez que je suis une grande fan de beurre de karité, que c'est toute ma vie. Si je pouvais avoir un t-shirt marqué Karité ta vie, ce serait l'apogée, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce que ça va me faire le même effet ou pas? J'étais un peu sceptique et j'avais raison parce que, ben, comme je l'ai dit, si vous avez vu la vidéo Afro Rapide, ce beurre n'a pas du tout scellé mon hydratation. Donc mon hydratation s'est évaporée dans les airs, mes cheveux étaient secs comme de la paille et c'était dégueulasse. Donc assez triste parce que mes cheveux étaient vraiment dégueulasses. Toute mon hydratation s'est juste évaporée et j'avais plus, mes cheveux étaient juste secs, comme une paillasse, cassant, enfin c'était horrible. Après je sais pas si c'est parce que j'en ai pas mis beaucoup, pourtant j'ai quand même la main lourde en général quoi, je suis une fille qui a la main lourde donc je sais pas. Je pense que c'était juste pas un produit assez lourd pour mes cheveux, je pense que si vous avez des cheveux un peu plus fins, ça pourrait être vraiment pas mal pour vous. Ouais, je pense d'ailleurs donner ce produit à une amie, peut-être que ça lui réussira mieux. Mais sur des cheveux épais comme les miens, il faut vraiment sceller l'hydratation avec quelque chose de lourd sur mes cheveux. Et je pense que ce beurre a pas fait l'affaire. Le beurre de karité, d'ailleurs, mes Wash and Go, je les scelle avec mon beurre de karité. Et
ça a été la révélation des produits hydratants, vous voyez. Mais avec ce beurre, c'était juste pas possible. Donc je pense que c'est juste pour les gens qui ont les cheveux un peu plus fins. Parce que le Karité pur, ça réussit à mes cheveux super. Ou à la rigueur, l'huile de ricin pure aussi, c'est pas mal. Mais le beurre mélangé, dedans il y a du beurre de karité et il y a de l'huile de coco, du beurre de cacao. Il y a pas mal de bonnes choses, de l'huile de carapace, mais je pense que ça reste quand même. Le fait que ce soit mélangé, donc que les éléments sont un peu coupés entre eux, ben ouais, ça n'a pas réussi pour moi. Pourtant, la texture est vraiment super, ça sent bon, c'est génial, ça fond, c'est vraiment quelque chose de super agréable. D'ailleurs, je me demande si... Non, c'est marqué beurre capillaire, sinon j'aurais peut-être utilisé pour la peau, parce que c'est vraiment quand même un produit qui m'a... Enfin, que j'aurais aimé que ça plaise à mes cheveux, en fait. C'est un produit qui m'a convaincu moi, en tant que personne, mais pas mes cheveux, donc c'est dommage. Je vous recommande plus si vous avez un type de cheveux, un type de bouclette facile à définir, de type 3A, B ou C, peut-être un 4A, si vous n'avez pas les cheveux abîmés, colorés, quelque chose comme ça. Mais si vous avez vraiment une texture proche de la mienne, plutôt 4C, vraiment des cheveux très crépus, avec une toute petite définition de boucle, etc., ce sera peut-être pas assez lourd pour vous, quoi. Ou si vous détestez le beurre de karité, ça peut être vraiment un mélange pas mal pour profiter des bienfaits du karité, sans pour autant alourdir vos cheveux, ou bien avoir ces effets que vous n'aimez pas, en fait. Si vous n'aimez pas l'huile de coco, si vos cheveux n'aiment pas ça, le beurre sera pas aussi pour vous. Mais si vous l'adorez, le coco karité, franchement, ça peut être un super bon mélange. Je pense qu'il y a pas mal de produits qui vont... Enfin, ce produit va plaire, je pense, à pas mal de filles. Juste pour mon type de cheveux, ça n'a pas été le top. Mais je pense quand même que ça peut vous plaire à pas mal d'entre vous. Donc, je vous conseille pas juste de passer devant et de pas voir. Connaissez un peu vos cheveux. Est-ce que j'aime tel produit? Est-ce que j'aime tel produit? Et ça peut être sympa. Après, honnêtement, je vais le retester parce que... Avec l'été, mes cheveux changent selon les saisons, vous savez. Surtout quand je serai en Martinique, mes cheveux vont changer du tout au tout. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être mes cheveux vont aimer en fait. Donc je le garde quand même et puis j'attends. Ouais, je pense que je vais le garder. Je vais attendre de le tester en Martinique parce que mes cheveux réagissent totalement différemment, pardon. Mes cheveux réagissent différents. Bref. Donc je vais peut-être le garder et le réessayer plus tard. Mais ouais, c'est un semi-flop. Je pense que je vais le noter, on va dire, à 6 sur 10 parce que j'attends quand même de l'utiliser dans d'autres... Ouais, dans d'autres climats, ce genre de choses, on sait jamais. Et voilà, il n'y a plus de produits. Donc franchement, cette gamme, pour moi, c'était quand même une bonne découverte parce que grâce au masque, j'ai découvert le Wash and Go, grâce aux produits aussi à côté, ça a été quand même une bonne découverte. J'ai bien aimé la gamme, en tout cas. C'est vrai que bon, j'ai aimé 3 produits sur tout ça, mais ces 3 produits-là vont vraiment rester en fait dans mes favoris capillaires. Donc même si ça me fait chier que les autres je ne les aime pas ou que mes cheveux ne les aiment pas, les 3 produits que j'ai découverts et qui vont vraiment très très bien à mes cheveux vont rester dans mes favoris capillaires de tous les temps à avoir en backup. En plus c'est pas cher, ça fait du bien à mon petit porte-monnaie étudiant. Donc je vous conseille quand même de tester la gamme si vous hésitez dans les produits, vous avez vu mes favoris et mes flops. Je vous dis quand même, regardez plusieurs revues parce qu'il ne faut pas se fier qu'à une personne, hein, on sait jamais, on a tous des goûts différents, surtout pour les cheveux, ils réagissent tous différemment. Mais voilà, j'espère que ma revue de produits vous a plu et que vous aimez bien ce genre de revue sur toute une gamme ou sur des produits capillaires. J'espère que ça vous a aidé aussi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos qui vont s'afficher sur le côté et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!